Bonjour, alors dans cette capsule, on va regarder la situation. 2 avril, les tarifs qui entrent en fonction. Tantôt, on va avoir un peu plus de clarité à partir de 4 heures avec ce que Trump va donner comme nouvelle concernant justement là, cette entrée en vigueur là, des tarifs. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a aujourd'hui, dans le fond, un retour de certains capitaux dans le marché, mais il faut faire attention parce que dans les mouvements baissiers, il arrive des moments où est-ce qu'on a justement des rebonds comme ça, puis ça peut continuer aussi. Donc, là, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la saison des résultats financiers va commencer la semaine prochaine, le 11 avril. On est dans une situation encore un petit peu incertaine. Il y a des niveaux sur certains titres qui sont intéressants. Il manque de clarité un petit peu. Puis là, c'est dans le fond, là, ce qu'on essaie de voir, c'est on essaie de calculer nos entrées. Qu'est-ce qu'on fait à partir d'ici? Donc, il y a des titres qui sont intéressants, des positionnements qui peuvent être pris à long terme. La différence, c'est que là, présentement, le sentiment, il y a comme un nuage au-dessus du marché, ce qui fait qu'il y a des capitaux qui ne rentrent pas dans le marché, qui empêchent justement des mouvements haussiers. Puis là, on va voir dans les prochaines semaines, dans le fond, ce que les tarifs vont faire sur la production des résultats financiers des titres. Puis là, on va avoir une idée de la direction où est-ce qu'on va aller dans ce temps-là. Donc, on devrait avoir une semaine d'avoir un mouvement de côté comme ici, de pas nécessairement avoir beaucoup de direction pendant un certain temps. Regardez là, la zone qu'on est dedans sur le SP500. On a une petite descente ici. Je verrais, moi, mon opinion, avoir possiblement un autre mouvement vers le bas. Ça va dépendre des résultats. Ça peut arriver qu'il y ait vraiment des bonnes surprises sur les résultats financiers. Ça va être la perception des prochains résultats qui va être important. On arrive à un niveau quand même important. Ça pourrait arriver qu'on est dans des niveaux un petit peu plus bas. Donc, dans le fond, l'opinion est aussi bonne que la mienne dans ce cas-là. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'une journée, on a des rentrées, dépendamment des nouvelles qu'on a. Une autre journée, on a des sorties. Aujourd'hui, Musk a dit que peut-être qu'elle allait quitter là, son poste au niveau de Dodge. C'est peut-être un petit peu incertain. Donc, le titre a repris de la vigueur. Donc, ce qui arrive, c'est que je vous donne une idée de ce que moi je fais dans ce temps-là. Les positions qu'on avait sur le long terme n'ont pas été touchées. Certaines parties ont été rajoutées à faible, dans le fond, montant d'argent. On rajoute des petits montants qu'on veut faire travailler pour le long terme. Les trades, présentement, ceux qui sont décollés, on les protège. Puis certains trades, je ferme des positions. Et où on diminue certaines positions. Donc, c'est très important de comprendre la différence entre un investissement à long terme et un trade. Le trade, il faut protéger vers le bas, dans le fond, le capital. Donc, depuis 2-3 jours, on a parti des trades. Certains de ceux-là sont déjà fermés, d'autres qui ne sont pas, dans le fond, n'ont pas poursuivi. Puis certains sont présentement du côté positif, mais ils n'auront pas trop de marge de manœuvre vers le bas. Donc, dans certaines situations, des fois, il est plus, comment je pourrais dire ça, là, profitable de rester engagé dans le marché puis de laisser aller les trades. Puis dans certaines autres situations, avec présentement ce qui se passe, c'est plus au niveau du sentiment et non pas des titres. Le problème, c'est plus au sentiment général du marché. C'est qu'à tous les jours, on va avoir un changement de sentiment, ce qui fait en sorte que ce qui est de mise présentement, c'est de plus de protéger le capital. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo-là, inscrivez-vous en bas, petit pouce par en l'air, puis on va essayer de revoir certaines situations de marché, voir si ça peut, si on peut avoir des changements de direction ou de l'amélioration ou plus de négatifs là, dans les prochains jours.